Comme vous le savez sans doute, le film Emilia Pérez fait beaucoup polémique. Alors pas parce qu'il a été nominé injustement aux Oscars dans autant de catégories, que le film a énormément divisé les critiques, mais surtout par son actrice principale qui est Cara Sofia Gascon, j'espère pas écorcher son nom et prénom, qui fait polémique dû à ses anciens tweets qui ont été retrouvés, enfin anciens tweets qui datent même pas de 10 ans, comme quoi sur Twitter, arrêtez de dire des dingueries s'il vous plaît. Si vous avez des dingueries dans votre tête, gardez-les et arrêtez de les tweeter parce que c'est facile à vous retrouver et à vous choper et vous attraper par le callback, où elle tient des propos abjects en termes d'islamophobie, de misogynie, de racisme et même de transphobie, assez ironique sachant qu'elle est elle-même trans. Hein. Dans les sections commentaires, toutes les personnes transphobes, dégagez vite, on n'est pas là pour ça, on n'est pas transphobe ici, c'est pas la DA de la chaîne, on respecte tout le monde. Et en plus, cette polémique-là va être en plus du pain béni pour les transphobes, justement. Mais au-delà de cela, évidemment, cette actrice-là ne doit pas être nominée aux Oscars, elle doit être boycottée par l'Académie et même pour les Césars. Mais cela souligne encore une fois de plus que l'industrie de Hollywood, l'industrie du cinéma en elle-même, est souvent gangrénée. Et que, en plus, si elle gagne, elle montrera encore plus une victoire, justement, des injustices. On parle quand même de l'Académie des Césars qui a donné un César à Roman Polanski. Les Oscars qui ont été corrompus pendant des années par Harvey Weinstein. Et j'en passe des exemples et des exemples. Et cela montre que le combat est loin d'être terminé en termes de progression, de progressisme dans le cinéma. Et que toute personne qui tient des propos pareils dans un art qui est politique doit être sanctionnée.